Passons à nos amis Peter and the Flakes. Peter and Flakes, qu'est-ce que vous êtes allé faire? Eh ben, on est allé voir Jean Cavendish. Vous êtes allé voir Jean Cavendish qui vit avec ses parents, monsieur et madame Cavendish. Tout à fait. Je suis en train de me demander, du coup, je la connais pas personnellement, mais est-ce que je sais un petit peu avec quel groupe elle traîne? L'idée, c'est de trouver un angle d'attaque pour aller lui parler et pas débarquer nulle part, tu vois. Alors effectivement, c'est une gamine assez studieuse qui traîne avec plutôt des étudiants qui sont tous assez doués. Okay. Elle fait partie du club d'écriture. Et tu connais peut-être quelqu'un qui est ou qui a été au club d'écriture. De toute façon, globalement, tu connais à peu près tout le monde de près ou de loin. Ouais. Ou toi, t'es à une poignée de main ou deux poignées de main. Exactement. Et ouais, voilà. Donc tu sais que c'est une fille assez réservée, quoi, en général, qui a jamais eu trop de problèmes, pas spécialement sportive, pas spécialement populaire, mais qui a sa petite bande, quoi. Et voilà, club d'écriture, plutôt bon élève. Après, vous êtes au collège, hein, mais voilà ce que tu sais un peu d'elle. Ok. Ça marche. Moi, je suis Peter, l'air très attentif sur ses moindres faits et gestes. On va sonner chez elle, tranquillou. Vous allez sonner chez elle. Alors, elle vit dans une petite maison un petit peu au sud de Gretyrmos, enfin dans la partie sud de la ville en tout cas. Elle vit avec ses parents et quand vous sonnez, c'est sa mère qui ouvre et qui te voit un peu étonné, qui fait oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis au collège avec Jean, je viens la voir de la part de David, je sais pas, je sors le nom d'un mec qui traîne avec elle, tu vois. Oui, écoute, elle est un petit peu faible, je sais pas si vous savez ce qui lui est arrivé récemment. Ouais, c'est pour ça, il m'a demandé d'aller vérifier qu'elle allait bien et tout. Écoutez, je vais voir avec elle si elle est réveillée et si elle veut bien vous parler. Attendez ici. Puis elle rentre. Quand elle rentre, je tire juste quelque la part. de Peter. C'est qui David? C'est un gars du collège. C'est un gars qu'elle connaît et c'est un gars qui est un gars que je connais qui connaît. Tu vois qu'elle réfléchit. Un gars qui connaît. Compliqué des fois quand même. Faut connaître des gens. C'est ça la leçon d'aujourd'hui, faut connaître des gens. D'accord, ok. Et au bout d'un moment, il y a la mère qui revient, qui ouvre la porte, qui fait vous pouvez aller la voir, elle est dans sa chambre, mais ne la brusquez pas trop, elle est encore assez faible. Hein. Ouais, bien sûr, pas de souci, merci beaucoup. Et donc on rentre. Et on va rentrer, elle vous emmène dans la chambre. Elle est assise sur son lit. Elle est même dans son lit un peu relevé. Elle a un petit bouquin sur les genoux. Il y a une tasse de thé sur la table basse. Et elle te voit rentrer, l'air un peu étonné. Elle te regarde, elle te dévisage, elle se dit qu'elle te connaît pas. Et elle fait vous êtes des amis de David? Ouais, enfin, des amis, disons qu'on s'est un petit peu rendu service avec David, et en fait, il a entendu parler de ce qui t'était arrivé, et là, aujourd'hui, il est bloqué chez ses parents. Il aurait voulu venir te voir lui-même, mais comme il sait que j'habite pas loin, il m'a demandé de venir passer te voir, vérifier que tout allait bien, que t'avais pas besoin de quelque chose. Donc, comme je lui devais un service, je lui ai dit, ouais, y a pas de souci. Et là, c'est Flex, je te présente Flex. Moi, c'est Peter. Salut. Salut. Non, ça va, ma mère s'occupe bien de moi. Les blessures vont soigner, vont guérir. C'est gentil, vous remercierez David. Ça marche. Ou peut-être s'il peut me... ah non, je suis con. S'il peut j'allais dire, il peut me donner les devoirs, mais c'est les vacances d'été. Oui. Si, attends, et puis elle fouille un peu, et elle sort un recueil de feuilles. Je dis, tiens, j'ai écrit ça récemment, tu pourras peut-être lui donner. Okay. Et elle te file les feuilles, et en fait, c'est des poèmes qu'elle a écrits. D'accord. Je les range soigneusement. Et puis je lui dis,
Tu veux un petit truc à manger? Flex a du très très bon chocolat. Quoi? Flex a du très bon chocolat. Oui, c'est vrai, oui. Et moi j'ai des chewing-gums américains, t'en as jamais vu nulle part. Des chewing-gums américains. Oh. Mais sinon, je peux aller te faire un sandwich à la cuisine, hein, ça me dérange pas. Non, c'est gentil. Chewing-gum américain, c'est des chewing-gums à quoi? Écoute, il y a deux parfums. Et le truc, vas-y, je lui en sors un, je lui entends un, vas-y, essaye de deviner ce que c'est. Elle prend comme ça, elle mâche, sans qu'elle... à un moment elle a un peu mal comme ça parce qu'elle a quand même un pansement sur la joue. Ouais. Et elle change de côté, tu vois. Et puis elle mâche, elle fait c'est bizarre, c'est fruité mais en même temps c'est frais. Et puis il y a un goût, ça ressemble un peu à du cola mais c'est bizarre. Non, je reconnais pas. Eh bien, et là je cherche 2 secondes et puis comme pris d'une espèce d'inspiration, je dis c'est du bacon. Wow. C'est du bacon mais sucré. C'est un mélange sucré-salé, ce qui fait qu'il y a un goût à la fois fruité et à la fois l'espèce de force salée du bacon. Ils sont fous les Américains. C'est génial ce qu'ils font. C'est incroyable. Bah merci d'avoir amené ça. Bah, ça fait un peu mal par contre quand je mâche. Et là elle le prend, je le garde pour plus tard. Et elle prend un petit papier, elle le pose sur un papier sur sa commode. Très bien. Et puis du coup, je regarde un peu sa joue, je dis mais ça va du coup. Enfin, il s'est passé quoi exactement? Vous avez pas vu les infos? Bah, ma mère m'a dit que c'était passé sur toutes les chaînes. Ouais, enfin toi on t'a pas vu, en tout cas moi je t'ai pas vu, j'ai appris ça par David, mais effectivement j'ai entendu parler de l'attaque et surtout du fait qu'il y avait des oiseaux qui avaient attaqué quelqu'un, quoi. Je trouve ça hallucinant. Ouais. Il y a 4 mouettes. J'aime bien les mouettes d'habitude. Je vais souvent sur le port avec Heister et puis je leur lance du pain et elles aiment bien le pain. Normalement elles sont sympas les mouettes avec moi. Et là je me promenais dans la rue, tu vois, j'allais voir un ami, et d'un coup, j'ai entendu des bruits de mouettes, et j'ai vu ces 4 mouettes qui fonçaient sur moi, et qui ont commencé à me griffer, à me picorer, et j'ai crié, il y avait personne dans la rue, alors j'ai couru, et il y avait une cabine téléphonique, je me suis enfermé dans la cabine téléphonique, et j'ai fermé la porte, et puis elles ont commencé à taper sur la porte comme ça, à taper sur la cabine. Et moi j'étais dedans, je pouvais pas sortir, je pouvais rien faire. Elle m'avait un peu lacéré le visage et les bras et j'avais peur, j'avais vraiment super peur. Et j'ai cru qu'elles allaient rentrer, qu'elles allaient me crever les yeux. Et puis à un moment, j'ai entendu un coup de feu, j'ai eu encore plus peur. Mais j'ai vu le monsieur avec son fusil et il a commencé à tirer sur les mouettes et elles sont parties. Et ensuite il y a une dame qui m'a aidé. Mais heureusement que le monsieur était là, je sais pas ce qui se serait passé. Elles attaquaient fort, elles attaquaient vraiment fort. Je me demande si elles auraient pas pu casser la vitre et me défigurer, ça aurait été horrible. Et ça leur a pris d'un seul coup comme ça? D'un coup. J'avais même pas de pain sur moi, j'avais rien à manger. Je les ai vus voler au-dessus de moi et elles ont fondu sur moi d'un coup. C'était super effrayant. T'avais l'impression qu'elles te visaient toi? Il y avait d'autres personnes dans la rue ou Non, il y avait personne. J'étais toute seule. Peut-être que j'ai pas eu de chance, mais pourquoi on enverrait des mouettes contre moi? Je suis personne. Je sais pas. Et je sais pas, elles étaient au-dessus de moi et peut-être que j'étais la seule cible qu'elles avaient, mais franchement je sais pas. C'était tellement effrayant. Est-ce que je connais pas ta mère, je viens juste de la voir là. Elle fait quoi? Elle travaille où ta mère? Ma mère? Elle travaille dans une boutique de vêtements. C'est un peu plus dans le centre-ville. Vous voyez la boutique de bonbons? Ouais, oui, je vois. Oui. C'est juste à côté. D'accord, ça va être ça. Ah bah oui, ok. Je vois très bien, oui. Et non, je me demandais si tu connaissais pas quelqu'un qui travaillait au Loop. Au Loop? Sans m'avoir vu croiser. Non, mon père il travaille sur le port. Ma mère elle travaille en ville. Non, le Loop, c'est pas du tout notre tasse de thé ici. Ok. C'est super bizarre. Je suis désolé que ça te soit arrivé, que ça soit tombé sur toi. Et puis surtout que ce soit arrivé comme ça de manière complètement
complètement arbitraire, quoi. Ah bah, j'espère surtout que ça va pas arriver à d'autres personnes, hein. Parce que... Bah, c'est ça, oui. Parce que si on peut plus sortir sans se faire attaquer par des oiseaux... et tu sais pas si elles étaient en train de faire un truc précis avant, elles avaient l'air de voler normalement avant? Quand je les ai entendues crier, elles volaient au-dessus de moi. Et juste après, elles ont foncé sur moi. Ok. C'est bizarre. Ouais. Bon bah écoute... Et juste quand vous finissez de parler, vous entendez en bas la voix de la mère qui s'exclame « Oh mon Dieu !» Très fort, comme ça. Quoi? Je descends en courant. pareil, enfin oui. On se regarde et... vous descendez en courant, vous entendez vaguement Jean qui se lève, mais elle est encore blessée. Donc, et vous voyez la mère en fait qui est devant la télé. Et devant la télé, on voit des images d'un terrain de foot. Et un reporter qui explique qu'en fait, il y a eu sur ce terrain de foot, il y a plusieurs blessés assez graves, et que les témoins affirment qu'une horde d'oiseaux ont attaqué des gens sur un terrain de foot qui était en pleine partie de foot, et qu'entre les joueurs et les spectateurs, soudainement, des nuées d'oiseaux, de mouettes, de cormorans, quelques corbeaux ont été aperçus aussi, des rapaces, enfin un rapace en tout cas a été aperçu, et qu'il y a plusieurs blessés. Il y a quelques blessés assez graves, défigurés, des gens qui ont perdu un doigt en essayant de se défendre. Et vous avez des images, voilà, des gens blessés. On voit des oiseaux comme ça qui s'envolent. Et puis à un moment, il y a Jean qui arrive, et là il y a sa mère qui fonce vers elle, qui fait non, il faut pas que tu regardes. Je reste subjugué par ce qui se passe à la télé. C'est un seul oiseau qui a... Non, c'est une horde d'oiseaux. Ah, c'est une horde d'oiseaux, d'accord. Ouais. Je crois comprendre qu'il y avait un rapace. C'est bon. Non, alors, dans le lot, il y a un rapace qui a été vu. Ce qui est assez rare, parce que les gens dans la région, il y a quand même beaucoup de paysans, de fermiers, de trucs comme ça. Les rapaces, normalement, c'est des oiseaux complètement solitaires, qui on en croise un de temps en temps. Et là, non seulement il y a des mouettes, des goélands, tout ça qui sont arrivés, mais il y avait un rapace dans le lot. Et à un moment, il y a d'ailleurs un gus qu'on interviewe qui ressemble un peu au chasseur. Ça a l'air d'être un chasseur aussi. Il dit, ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus étonné. Un rapace qui se lie à d'autres oiseaux, c'est complètement anormal. En plus de l'agressivité, vraiment très bizarre ce qui se passe. Hein. Et on reconnaît le stade où ça a eu lieu ? Ouais, c'est un petit stade de foot qui est pas très loin du centre-ville en fait, qui est dans des zones un peu plus résidentielles au nord du centre-ville. Et vous y êtes pas personnellement allé a priori. C'est quand même des adultes ou des ados qui vont jouer là-bas. Vous le connaissez, c'est un truc des gens classiques vont jouer le dimanche pour le match de foot, quoi. Peter, faudrait peut-être qu'on aille voir, non ? La fille, elle nous a précisé l'endroit où elle s'était fait attaquer. C'est juste situé à peu près. Bah, c'est juste à côté de la maison de Donald en fait. Quand vous y étiez. Puisque vous l'avez trouvée, elle venait de se faire attaquer en fait. Ok, donc aucun rapport entre le lieu des deux attaques. Aucun rapport. Okay. Bah ouais, peut-être allons voir, soyons prudents. Mais... Elle nous a dit ce qu'elle faisait là-bas. J'ai zappé Elle allait voir un ami, ouais. Et on a le nom de son ami ? Elle vous l'a pas donné. Mais si vous lui demandez, elle vous donnera effectivement le nom de Christian. Qui est un gars que tu connais un peu de réputation. C'est un gars du club de lecture, quoi. Enfin du club d'écriture. Ok. Bah écoute, je dis à Jean, bon bah remets-toi bien, repose-toi. Je vais apporter tes poèmes à David et puis on se recroisera peut-être. Prends soin de toi. Et là, ouais, elle est un peu, elle est perturbée la Jean parce que elle a entendu quand même cette histoire d'attaque. Vous voyez qu'elle est un peu refermée, donc c'est sa mère en fait qui la tient comme ça et qui la fait remonter et qui vous dit merci vraiment d'être passé. Vous remercierez bien David. Là, il faut que Jean elle se repose.
Ok. Eh ben, on sort. Est-ce que je sais où habite le David en question? Je sais pas spécialement où habite le David en question. Ok, je prends note qu'il faudra que je le chope à un moment donné. Et j'explique à Flex, tout en attendant le pas vers le terrain. Je lui dis, tu vois, avant aujourd'hui, je connaissais pas trop Jean, je connaissais pas trop David. Mais après aujourd'hui, je les connais très bien tous les deux. Et ça pourra servir pour d'autres trucs. Tu vois? C'est pas bête. C'est pas bête. Ça marche bien. Ça marche pas trop mal, ouais. Et donc du coup à chaque fois tu leur donnes tu leur rends un service ou ils te demandent un service ou tu leur ramènes un objet Souvent il y a des trucs comme ça. Tu sais, les liens se font entre les gens. Concrètement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on partage, c'est uniquement des liens avec les gens. C'est pas toujours rendre service, mais il y a beaucoup de ça quand même, tu vois. Et ça permet de lier des connaissances et ça te permet juste de créer des contacts. Et quand tu connais telle personne, tu vois, quand tu vas voir quelqu'un, si on était venu voir Jean en disant juste bonjour, on est vite fait au collège ensemble, elle aurait peut-être même pas voulu nous parler, tu vois. Mais dès lors que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, il y a une confiance qui se met en place. Oh. Je vais essayer la prochaine fois. J'essaierai de connaître quelqu'un pour essayer de connaître quelqu'un d'autre. Déjà, je te connais toi, donc du coup, ça me permet de connaître plein de gens. Effectivement, ça te permet de connaître pas mal de gens, ouais. Et on vient en direction du stade, du coup, c'est ça, le plan? Yes. On va y faire un saut. Ok, bah vous allez au stade et en fait, vous n'allez pas pouvoir aller très très loin parce que c'est entouré de cordons de police qui sont intervenus. Alors il y a vous voyez au loin des ambulances, vous voyez des policiers partout, des gens qui sont blessés, qui se font interroger par les policiers et d'autres qui se font évacuer. Il y a des journalistes. Là c'est difficile d'accéder au stade même parce qu'il y a pas mal de gens autour. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rejoindre les autres ou est-ce on va essayer de retrouver ce Christian là? Ou on peut peut-être aller parler directement à Stacy? Rejoignons les autres. Voyons voir s'ils ont avancé sur cette histoire d'immatriculation. Là, ça devient vraiment urgent. Si les oiseaux se mettent à attaquer des gens comme ça sans raison. Du coup, a priori, Jean, c'était pas juste un accident de parcours, quoi. Enfin, s'il y a eu une vraie attaque sur plusieurs personnes, c'est que c'est volontaire. Donc, il faut vite remonter à la source de ça et. C'est volontaire ou alors ils deviennent fous et comme tu disais, c'est peut-être un déséquilibre ou les trucs qui leur ont été greffés là, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais peut-être que c'est ça qui déréglait et du coup ça les rend complètement dingues et Pour les mouettes c'est possible, mais là il disait qu'il y avait un rapace qui avait l'autour et lui ça a l'air d'être un peu le chef, tu vois. Et est-ce qu'on peut pas aller voir les oiseaux qu'on a vus hier peut-être? Pour essayer de leur poser des questions Charpé, j'adore cette conversation. Je sais pas si les oiseaux vont nous dire grand chose. Les oiseaux ont pas l'air de. Déjà, ils ont. Enfin. Je pense qu'ils ont une certaine intelligence grâce à ces implants, mais je pense que ça reste quand même assez limité à leur monde, tu vois, ils pensent à manger, ils pensent à construire des nids. Ah bah s'ils pensent à manger, on peut peut-être s'entendre, non? Oui, effectivement. Mais en tout cas, quand j'ai essayé de communiquer avec l'un d'entre eux hier, j'ai pas eu l'impression que il obéissait vraiment à quelqu'un. J'ai plus eu l'impression que il avait juste peur. Je pense des oiseaux de proie et des goélands qui les obligeaient à rester au nid. Mais allons retrouver les autres, savoir s'ils ont trouvé un moyen de retrouver la trace de Donald, puisque c'est la piste la plus sérieuse. Et sinon, allons voir dans le bois où il y avait plus de cadavres de pigeons, parce que peut-être que ça veut dire qu'il y a des choses à cacher là-bas. Ouais, peut-être, ouais.
partisan de faire ça aussi. Et, enfin, Christian, à mon avis, c'est juste qu'elle allait lui rendre visite à lui, elle s'est trouvée au mauvais endroit. Enfin, je pense pas que ce soit lié directement à ce qui se passe, quoi. HRP et parce qu'il est tard, effectivement. Voilà. Du coup, on va retrouver les autres à la caravane et on se rend à... il n'y a pas de nom, mais on se rend dans le petit village, dans le petit hameau où vivait Stacy. Mais d'abord, on va faire un point d'étape avec les autres, avec les filles. Benny a disparu d'ailleurs. Charlie, qu'est-ce que tu as fait de Benny? Est-ce que tu l'as dissoute dans de l'acide? Non, elle a juste eu mal au ventre, du coup elle est aux toilettes. Je regarde Breaking Bad en ce moment, il y a des gens qui se font dissoudre dans de l'acide pendant toute la série, c'est horrible. Effectivement. Et formidable série. Et nous on a vu que en fait les oiseaux en fait au bout d'un moment leur implant en fait ça les faisait mourir et que le véhicule est abandonné à côté d'un étang plus au nord. Un étang? Est-ce que tu es sûr que c'est un étang? C'est pas un lac ou c'est pas un étang. En tout cas, c'est une étendue d'eau où il y a un bassin. Très bien. D'accord. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Et c'est... Ah oui, ça a l'air d'être loin quand même, non? Bah non, c'était à côté de où on était hier, donc c'est pas très loin, quoi. C'est à 6 bornes de chez Stacy à peu près. D'accord, ça se fait très bien. Ok, il faudra qu'on aille voir là-bas du coup. Si le truc est abandonné, peut-être que Donald squatte dedans. Et j'ai vu aux infos que effectivement que il y a eu une attaque, mais je pense que du coup quelqu'un doit les contrôler. En fait, c'est plus simple. Quelqu'un doit les contrôler. En plus, si tu contrôles un vautour qui est facilement docile, enfin en tout cas tu peux facilement le dresser avec un vautour qui amène les pigeons, c'est facile d'attaquer. C'est un vautour, c'est un autour, c'est pas un vautour. Mais un autour c'est un rapace quand même. Du coup un rapace c'est assez docile. Un rapace c'est pas forcément connu pour être docile, mais effectivement s'il y en a un plus gros que les autres qui fait office de chef, c'est ça un autour. C'est sympathique. C'est mignon. C'est choupi. C'est pas très gros, hein. C'est un gros faucon, quoi. Mais ça ressemble à... C'est très facilement. Ça peut être en tout cas. Ça peut être domestiqué, quoi. Enfin, domestiqué. De ce que tu as trouvé en tout cas à la bibliothèque, tu sais pas si ça peut être domestiqué, mais c'est clairement plus intelligent qu'un pigeon. Voilà. Ok. Effectivement, il y a eu une deuxième attaque au niveau du terrain de foot, et d'après ce qu'on a demandé à Jean, la jeune fille qui s'est fait attaquer hier, il n'y a pas vraiment de logique dans ces attaques, en tout cas aucune qu'on peut voir. Peut-être qu'ils voulaient tester, peut-être que les personnes autour ils voulaient tester si ça fonctionnait. Ils sont allés plus petits, ils ont commencé par le chien, après une personne. En tout cas moi c'est ce que je ferais, hein. Si je veux tester petit à petit, j'irai voir une petite bête genre tranquille, et puis après j'irai attaquer une petite fille genre sans prétention, puis après j'attaquerai plus. Enfin voilà, moi en tout cas si je veux expérimenter, j'irai étape par étape. Je suis content que tu valides cette stratégie, Charlie. Mais effectivement, tu as raison, ça semble logique de procéder comme ça pour quelqu'un qui aurait envie d'attaquer des gens avec des oiseaux. Moi, je trouve ça totalement logique et fondé comme raisonnement. J'aurais fait la même chose. Hein. Oui, très bien. Eh bien, perdons pas de temps, du coup, avant qu'il y ait encore d'autres attaques. Partons tous les trois. Elle est encore, elle a pas trop supporté le beurre de cacahuète que j'avais loupé. On va faire un truc un jour au niveau de tes recettes, parce que tu vas tuer des gens. Je te jure, tu vas tuer des gens. Je lui ai fait goûter le beurre de cacahuète, mais c'est juste que les cacahuètes, c'est toi qui me les as ramenés en plus, hein, les cacahuètes. Donc. Alors oui, mais je pense que dans ton beurre de cacahuète, il n'y avait pas que du beurre et des cacahuètes. Mais non, j'ai mis, au lieu de mettre du beurre normal, j'ai mis du beurre de baratte. C'est beaucoup trop gras. Ok. Du beurre de karité. C'est vrai que du beurre de cacahuète, c'est déjà pas assez gras à la base. Il y a forcément besoin d'en rajouter.
Ah oui, le beurre de carotte, c'est beaucoup, c'est très très gras quoi. Ah ouais. Ouais. Charlie, Du coup, expert voilà. culinaire depuis 1940. Bah, il fallait bien tester les choses. N'est-ce pas? Très bien. Et ben, dès On a que pas de Benny sort des toilettes, on file dans la Non, forêt. mais on peut y aller tous les trois, ce sera plus simple. Non, bah. Ou alors on lui laisse un message pour lui dire où on va, tu sais. Mais oui. Ouais, on lui laisse un mot et puis elle nous rejoindra. Très bien. Faisons ça. Le MJ est blasé. Non, on va continuer. De toute façon, vu qu'il est un peu tard, je voulais un peu continuer, mais on a bientôt fini. Mais voilà. Donc, c'est quoi votre plan? Vous allez où? En fait, on va suivre le chemin, c'est-à-dire que le plus proche, c'est le bois. On est d'accord? Ouais. Et après, le vaisseau échoué. Ok. Donc, vous allez prendre vos petits vélos et vous allez aller dans le bois. Alors, dans le bois, c'est un grand bois, hein, vous n'allez pas pouvoir fouiller tout le bois, mais en fait assez rapidement vous allez trouver des cadavres d'oiseaux. En fait vous allez trouver deux types de cadavres d'oiseaux, des cadavres comme vous en avez déjà vu un peu clairement qui ont été attaqués, et puis vous allez trouver des cadavres de pigeons mais aussi des cadavres de mouettes qui n'ont aucune blessure mais qui sont morts. Ok. Et clairement, c'est des oiseaux comme vous en avez déjà vu avec les petits haut-parleurs et les petites marques sur la nuque. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre de quoi ils sont morts? C'est la greffe qui n'a pas marché. Bah voilà, Charlie va comprendre assez vite que c'est ce qu'elle a vu sur l'histoire de la greffe. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, la greffe cérébrale est rejetée et le pigeon en fait en meurt, enfin l'oiseau en meurt. D'accord. Mais rien de plus. Rien de plus. Vous allez trouver ça dans le bois. Est-ce qu'on a l'impression que les animaux viennent là pour mourir Non, ce que vous vous dites, c'est qu'il y en a particulièrement ici parce que c'est une forêt et qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans la forêt, quoi. D'accord. Et que potentiellement certains passaient par là pour une raison X ou Y et ils sont peut-être morts en vol et sont tombés. Allons vers l'étendue d'eau. Si le vaisseau a été déposé là-bas, en tout cas, si vous réfléchissez un peu, vous vous dites que cette forêt elle est à peu près entre la ville et l'étendue d'eau. Donc potentiellement, ce serait pas étonnant si les oiseaux retournaient jusque là-bas. Ce serait pas étonnant que s'il y en a qui meurent, ils meurent en passant par ici, quoi. Ok. Et bah, si le vaisseau a été là-bas, à mon avis, a été échoué là-bas, à mon avis, on va. On a perdu Charlie. On va. Je disais qu'on va trouver notre coupable. Bah, ça se pourrait, et du coup, on suit une espèce de comment dire, de traces, de lignées d'oiseaux morts. Est-ce qu'on en voit beaucoup sur le chemin en allant vers le vaisseau et en se demandant si Benny va bien, mais elle avait l'air de respirer encore. Benny a envoyé un message et un petit souci de son côté, donc elle va essayer de revenir quand elle peut. Donc on va continuer sans elle pour l'instant, et puis elle nous rejoindra si elle peut nous rejoindre. On va considérer toutefois qu'elle est là. Je jetterai les dés à sa place s'il faut. Ok. Bien, donc vous continuez votre chemin jusqu'à l'étendue d'eau. Donc c'est une étendue d'eau que vous connaissez un petit peu, au moins de réputation. Vous savez que voilà, il y a de temps en temps on y entrepose des trucs. Enfin, c'est pas habité, quoi. Il y a un peu une décharge pas très très loin. Il y a un accès en fait au loop, donc les gens y vont pas trop. Il y a des installations du loop au niveau de Derbyshire Gate. Et puis sinon voilà, c'est pas spécialement sympathique comme endroit, c'est très vallonné. Et puis vous allez commencer à approcher de là-bas. Et vous allez commencer à observer effectivement des oiseaux. Des oiseaux, pas du tout des pigeons, plutôt des mouettes, goélands et tout ce bordel. Et en fait, en les observant bien, vous allez avoir l'impression qu'ils patrouillent un petit peu. Qu'ils sont en train d'essayer de repérer ce qui pourrait passer aux alentours. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Dans quelle direction vous allez?
Et voilà. Bah, est-ce qu'on voit un moyen d'essayer de pas trop se faire remarquer par les oiseaux? Ça me semble compliqué vu qu'ils voient de haut. Vous pouvez essayer quand même de vous glisser, il y a quand même pas mal de végétation. Vous pouvez essayer de vous glisser le long des arbustes, des buissons, pour essayer d'avancer le plus discrètement possible. Bah, on essaie de faire ça. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Du coup, vous allez faire des jets de furtivité, s'il vous plaît. Allez. Nice. Et Flav, Furtivité. Oh, Ah, dommage. ouais. dommage. Donc effectivement, c'est qui? C'est Peter qui a réussi son test. C'est moi. Non. C'est Flake. Donc Flake, t'arrives à te faufiler et vous arrivez à esquiver un peu des oiseaux et vous finissez par apercevoir un petit peu au loin la carcasse du vaisseau. Alors j'ai trouvé une carcasse de vaisseau qui ne ressemble pas du tout à une carcasse de vaisseau de Magnétrine, mais bon, ça fera l'affaire. Vous commencez à l'observer, mais il commence à y avoir pas mal d'oiseaux qui en fait s'approchent de vous, commencent à tourner de plus en plus autour de vous. Et il va falloir soit être discret à nouveau, soit essayer de courir jusqu'au vaisseau rapidement. Alors courir, c'est de l'agilité, c'est ça? C'est de l'agilité, ouais. On va pas courir. Non, je me sens un peu plus en forme à l'idée de courir plutôt que d'être discret, mais voilà. Moi, je suis nul dans les deux. Voilà. Non, Pareil. comme je suis un peu plus petit que tout le monde, je peux peut-être essayer de me glisser un peu plus facilement. Je tenterai peut-être plutôt d'y aller de manière agile. Très bien. Essayer Fais-moi un de jet faire un d'agilité. maximum de zigzaguer entre les hautes herbes, de se cacher entre les moutons, l'air de rien, tel un fantôme. Est-ce que tu veux éventuellement Oui. bah, très 5, bien, 5, pas 5, besoin. 6. N'oubliez pas vos fiertés qui peuvent éventuellement vous servir. Ah, c'est Non. exact. La tienne aurait pu te servir. Bah, tu arrives très très bien à te faufiler le plus discrètement possible et à atteindre le vaisseau. Alors le vaisseau globalement il est effectivement il est, même s'il ressemble pas à ça, il est dans à peu près le même état. Donc vous supposez qu'à une époque il a été noir, mais maintenant il est plus rouillé qu'autre chose. Les vaisseaux à magnétrine ils sont notamment caractérisés par les espèces de disques là que vous avez vu. Si je vous remets le lac, vous voyez ces espèces de disques sous le vaisseau. Donc là les trucs ils sont échoués par terre. Et vous voyez, il y a de l'eau dedans, en fait. Vous comprenez que c'est l'eau de pluie, en fait, qui s'accumule là-dedans. Et la chose surtout que vous remarquez, c'est qu'il y a une porte d'accès pour rentrer dans le vaisseau, et que cette porte, il y a une barre de fer devant, qui semble lent, qui devrait clairement pas être là, mais qui semble plus bloquer ce qu'il y a à l'intérieur que ce qu'il y a à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, vous pouvez l'enlever, en fait. Ok, j'essaie d'écouter, voir si j'entends du bruit à l'intérieur. T'entends des battements d'ailes, t'entends des petits bruissements d'oiseaux, t'entends pas grand chose de plus, t'entends un espèce de bourdonnement un peu sourd et un peu grave. Je dis chocolat. T'as pas trop de réponse. Je me retourne, je dis, j'entends des oiseaux à l'intérieur, mais je dis chocolat et ils m'ont pas répondu. Bah, on va ouvrir. Attends, ça a l'air d'être barricadé de l'extérieur, c'est ça que t'as dit? Ouais, c'est barricadé. C'est barricadé de l'extérieur, effectivement. Donc Bah, il y a on va peut-être une ouvrir. raison à ça? Oui, on va. Attends. Il y a peut-être une raison au fait que ce soit barricadé de l'extérieur. Peut-être qu'ils voulaient pas que ce qu'il y a dedans sorte. Ça me- Je fais le tour. Avant d'entrer, je fais juste le tour du vaisseau pour voir s'il n'y a pas une autre porte, pour voir s'il n'y a pas un autre signe d'activité. Alors, si tu veux faire le tour, il y a quand même pas mal d'oiseaux autour, donc il va falloir que tu fasses un jet de furtivité. C'est mort. C'est mort. Ok, les gars. Parce qu'il bon, bah, y a quand même des oiseaux qui patrouillent un peu partout. Moi, alors du coup, la fierté. Après, tu m'as dit que ça je- rajoutait quoi? Enfin, Ça te permet de réussir un jet. D'accord. Ok. Parce que du Enfin, coup, ouais. je me propose moi pour aller faire le tour. Puis je passe un peu plus inaperçu que vous ici.
je le dis avec un peu de fierté, en prenant un air un peu sérieux pour une fois. Non, je pense que cette fois je peux vraiment être utile. Hein. Donc si vous voulez, je peux aller faire le tour du vaisseau et je sais pas, vous voulez voir quoi, une autre entrée, vous voulez voir s'il n'y a pas possibilité d'accéder à quelque part, non? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Moi je veux bien voir si les oiseaux te picorent. Ok, c'est pas ça la question. Non, ouais, il faut voir s'il n'y a pas un autre accès. Enfin, essayer de voir un peu ce qui est arrivé à ce vaisseau. Enfin, il s'est écrasé clairement, mais après coup, s'il est utilisé comme base, est-ce qu'il y a plusieurs accès? Là, cette porte est verrouillée de l'extérieur. Est-ce que c'est le cas à d'autres endroits? Est-ce que c'est un centre de commande ou est-ce que c'est une prison? Enfin, essayer avant de rentrer dedans, essayer de savoir un peu plus à quoi on s'attend. Du coup, je fais craquer un peu mes doigts, mes os. Je m'étire, mais je m'étire comme je le vois à la télé quand je vois les sportifs qui le font, mais en fait, je suis pas du tout souple. Il y a tous les bourrelets qui m'empêchent de me baisser correctement. Et dès que je me relève, je suis un peu essoufflé. Et je dis, bon, bah, je vais essayer de voir ça. Et du coup, je longe le nez du vaisseau. J'essaie de contourner. De temps en temps, je jette un œil. Je repère un peu le chemin pour vérifier un peu ma trajectoire. Et j'y vais en passant par les hautes herbes, pareil en me cachant sous les moutons, en rampant sous les moutons. Je m'applique vraiment, quoi. De l'extérieur, c'est juste ridicule parce que vous voyez un gamin un peu grassouillé qui est en train de jouer au commando. Mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est ma mission. C'est comme ça que je peux prouver ma valeur. Je vais y arriver, je vais trouver une nouvelle entrée. Et bah, tu arrives à faire le tour sans te faire repérer par les oiseaux. Tu vas pas trouver d'autres entrées. D'ailleurs, même Charlie, en vrai, de ce que tu connais des vaisseaux, il n'y a pas 50 entrées quoi, dans un vaisseau de ce type-là. C'est pour ça que je dis qu'on ouvre. Cela dit, ce que toi tu observes, Flakes, en faisant le tour, c'est que le vaisseau est quand même dans un état un peu délabré. Il y a pas mal de trous, il y a pas mal d'évents et de trucs d'aération qui sont ouverts. Et tu te dis que globalement, s'il y avait un truc volant qui était enfermé dedans, il aurait largement eu le moyen de se barrer. Parce que y a des bouts de coque qui sont éventrés. Et d'ailleurs, bah, vous voyez de temps en temps des oiseaux qui en sortent et des oiseaux qui entrent. Ok. On peut ouvrir la porte alors. Je reviens et je leur dis ça. Ouvrons la porte. Sinon, on peut se faufiler par les interstices ou les trucs. Mais sinon, on peut ouvrir la porte. Non, ne vous inquiétez pas, je montre les gros bras. Moi, je peux ouvrir la porte. Je peux le faire, j'ai pas de problème avec ça. Vous voulez qu'on ouvre la porte? Si vous voulez ouvrir la porte, il faudra faire un jet de force. Ouais, et bah, je vais t'aider aussi. Allez, on va le faire tous les deux. Alors, je rajoute un dé. Vous faites comment? Vous vous mettez à 2 sur la barre? Ouais, on se met sur la barre. Ouais, mais j'ai 3 en force. Tu rajoutes un 3 dé. plus 1, moi. Ouais. Oh. Et ben, on va retenter. Ouais. Tu veux que je le fasse? Avec ton dernier point de chance? Avec mon dernier point de chance. Et je peux le faire sinon, moi. Ouais. C'est laid ce test. Non, vous êtes déjà mis à 2 donc. Oh non! Et toujours pas. Vous allez réussir à retirer la barre, mais du coup vous allez comme vous y êtes mis à 2, vous allez tous les deux subir un état. Bon, ok, c'était juste pour le lol, mais non. Vous allez tous les deux subir un état parce que vous avez galéré en fait à l'ouvrir. Et contrarié. Vous êtes ce que vous voulez. Mais voilà, toujours est-il que ça vous a demandé un peu de vous y mettre à 2, de pousser comme vous pouviez, ça vous a fait mal, ça a été galère, vous vous dites mais pourquoi on fait tout ça, oh là là c'est chiant, et vous finissez par... carrément vexé parce que c'était clairement le moment où je pouvais encore montrer mon utilité et en fait... Et pourquoi putain tu l'as pas fait? Je suis désolé, j'ai mis toute ma force, mais elle est dure la barre. Et je te remets pas en cause toi, je me remets en cause Peter. Vous avez quand même réussi à ouvrir la porte. Et donc vous pouvez rentrer dans le vaisseau. Alors dans le vaisseau, déjà, ça schlingue la mort. Alors ça schlingue pas la mort dans le sens la mort, ça schlingue le guano, quoi. Parce que ce que vous constatez, ça ressemble un peu à l'intérieur du nid, c'est-à-dire qu'il y a de la merde d'oiseaux partout, il y a des plumes, il y a toutes sortes de crasses un peu partout. Mais la différence du nid, c'est que c'est fermé, quoi. Donc ça sent le guano mais renfermé. Donc c'est pas super agréable.
Par contre, ce que vous repérez aussi, c'est qu'il y a pas mal d'oiseaux quand même qui ont l'air de bouger dans les canalisations. Vous entendez des bruits d'ailes, vous entendez des petits bruissements d'oiseaux, vous entendez de temps en temps des petits bruits genre bâton, genre je sais plus, enfin oiseau. Vous entendez des oiseaux parler en fait. Donc vous savez qu'il y a des oiseaux. Donc si vous voulez pas vous faire repérer, il faudra faire un jet de furtivité pour essayer de vous faufiler à travers le vaisseau. Bah soyons fous. N'oubliez pas que vous pouvez aussi pousser votre jet. Oh, j'ai réussi. Vous pouvez aussi pousser votre jet en prenant un état en plus pour essayer de relancer des jets. Putain. Tout va bien. Est-ce que tu veux pousser ou utiliser, je sais plus ce que c'est ta fierté. Ça sert à rien. En l'occurrence, ça sert vraiment à rien. Sinon, tu peux choisir de prendre un. T'as utilisé ton point de chance déjà ? Je n'ai pas encore utilisé mon point de chance, effectivement, je peux l'utiliser. Et donc là, je relance juste en fait. Tu fais relancer, ouais. Ok. Ah, Yes, voilà. Allez. la chance. Et ben voilà. Donc vous arrivez à vous faufiler. Vous entendez comme ça des bruits d'oiseaux de temps en temps, donc vous planquez. Il y a Charlie qui se planque derrière un tuyau, il y a Peter qui se planque derrière une porte, il y a Flex qui se planque derrière Peter. Et vous allez commencer à monter un petit peu comme ça à travers les différents ponts du vaisseau jusqu'à arriver dans une espèce de pièce qui est en fait le pont principal. Et sur ce pont principal, vous voyez une espèce de grosse machine. Il y a une grosse machine branchée à plein de câbles. Et Charlie, tu reconnais un petit peu la machine que tu avais vue dans les dessins de la maison de Donald. Elle a l'air de fonctionner encore. Et tu vois un moment, il y a un truc qui s'ouvre. En fait, tu vois un oiseau. Quand vous arrivez sur le pont, vous voyez la machine et vous voyez un espèce d'oiseau qui se pose. Il y a un espèce de réceptacle avec des graines. Il commence à picorer. C'est un oiseau qui a l'air normal. Et en fait, le réceptacle se ferme et l'oiseau est embarqué dans la machine. Et puis là, il y a des petits bruits. Et au bout d'un moment, il y a l'oiseau qui ressort et qui fait grain et qui s'en va. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je regarde la machine subjuguée encore une fois en disant wow, C'est trop bien. Moi, je fais un peu le tour de la pièce pour vérifier s'il y a personne, s'il y a des traces de vie, si je vois des notes quelque part, enfin un truc qui indique qui était là, quoi. Vous êtes rentré directement là dans le pont ? Moi, je suis entré. Ouais. Alors, vous êtes entré. Toi, tu ne vois rien, Peter. Il y a rien du tout. Il y a que la machine. Par contre, en fait, derrière la machine, il y a une porte. Et alors que vous êtes en train de fouiller, la porte s'ouvre. Et vous voyez quelqu'un que vous avez déjà vu en photo, en la personne de Donald. Donald Dixon. Merde, pourquoi c'est pas... Eh bien, le twist que j'ai cru comprendre il y a à peu près 15 secondes n'est pas du tout effectif, en fait. Tu pensais que c'était Stacy ? Pas du tout. Mais si tu pensais que c'était la fille. Non. Je pensais que c'était personne. Ça aurait pu. Vous voyez donc Donald, vous voyez la photo là de Donald, ça Ouais. Tout à Il fait. fait peur. Il fait peur. Et il fait peur parce qu'il est crado. Il est tout crado et puis vous vous dites que c'est aussi parce qu'il a pas pu. Ça fait un petit moment qu'il est dans ce machin puisqu'il a pas trop pu sortir. Et il sort comme ça et il fait qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Désolé, monsieur. On a vu que la porte était ouverte et on s'est perdu et on est rentré dedans et on est arrivé Et j'adore votre invention. Elle est géniale. et je me recule pour quand Charlie reprend le devant. Quand tu dis ça, il s'approche du truc et il dit oui, c'est une belle invention, c'est elle qui l'a faite, c'est elle qui l'a designée et elle m'a demandé à moi de l'aider.
Mais elle est partie. Et vous voulez voir comme elle est bien? Attendez, j'appelle l'autour. Et il sort une petite télécommande, il appuie sur un bouton. Et ça fait un petit bip. Et un peu plus loin, plus dans la vallée, vous entendez un bruit de rapace. Et pour l'instant, il se passe rien, mais vous sentez qu'il a appelé, Du coup, c'est avec ce bouton que vous arrivez à commander les oiseaux. Et vous pouvez m'expliquer? En fait, moi, je suis une inventrice et en fait, j'adore tout ce qui. En fait, c'est impressionnant ce que vous avez fait. Vous pouvez m'expliquer? J'ai des gros yeux comme ça, genre. Il t'explique. En fait, il te calcule pas trop. Il est un peu étonné par votre présence, mais en fait, il revoit sa machine un peu comme s'il l'avait jamais vue, tu vois. Il fait, elle est vraiment belle cette machine, hein. On voulait faire des oiseaux pour se venger, des oiseaux qui auraient attaqué ceux qui l'ont forcé à partir. Mais elle est partie, elle est pas revenue, elle m'a laissé pour finir son invention. Elle est belle cette machine, hein. Mais du coup, pourquoi vous l'utilisez pour attaquer des gens alors que vous pourrez faire plein de choses avec? Parce que ce sont que des jaloux. Ils jalousaient son intelligence et ils voulaient la bannir comme une malpropre. Mais oui, mais on peut utiliser. Oui, mais on peut utiliser les animaux pour du courrier ou même pour se faire livrer des colis. Fais-moi un petit jet de charme. Moi, je regarde Charlie parler en me disant ouais, c'est deux scientifiques, ils vont arriver à communiquer. Et je regarde ce qui se passe, tu sais. Alors, n'oubliez pas, donc, pour info, c'est la confrontation finale. Vu que vous avez pu le prendre plus ou moins par surprise, ce sera une difficulté normale, donc il vous faudra au total 2 succès par personne. Dans ce que vous allez entreprendre, quel que soit le plan que vous allez entreprendre. Donc c'est le moment si vous voulez utiliser vos fiertés ou vous dépasser d'une façon ou d'une autre. Je vais refaire avec de la chance. Tu pourrais utiliser ta fierté. Hein, c'est vrai. Je peux aider. Oui, c'est vrai. Je peux utiliser ma fierté. Je vais utiliser ma fierté au lieu de ma chance. Alors, il va falloir que tu me décrives. J'ai coché la chance. Merde. Bah, tu peux la décocher. Non, j'arrive pas. Ah si, effacé. Ok. Oui. Alors, c'est ma fierté. Et juste avant que tu fasses ça, il commence à y avoir des oiseaux qui arrivent sur le cockpit. Parce que vous êtes au niveau du pont. Il y a des oiseaux qui commencent à arriver un petit peu autour et vous réentendez le bruit du rapace. Je regarde dans la pièce s'il y a pas, si je repère pas un câble ou quelque chose qui permettrait de débrancher la machine et de détourner son attention éventuellement. Alors tu vas voir un câble effectivement. Il a l'air bien branché quand même. Donc ça va être un peu galère de tirer dessus. Est-ce que je saurais tu pas peux ou quelque chose qui permet une pince ou... Oui, tu dois. Il y a des outils qui traînent un peu par terre. Donc tu peux effectivement faire ça. Je vais tenter du coup. Alors on va juste finir ce que faisait Charlie. Pardon. Donc vas-y, fais-moi. Utilise ta fierté. Ouais. Et vous pensez, regardez, avec tous ces animaux, vous avez réussi à faire une super invention. Mais moi, je suis subjugué par ce que vous avez fait. Et je me dis qu'en fait, ces inventions pourraient tellement aider la planète. Elles pourraient faire de grandes choses. Vous croyez que moi, j'aurais fait la même chose que vous, hein. J'aurais pu tester petit à petit sur les animaux, après sur les humains, après voir si ça marche en groupe. Et puis après, quand ça marche, en fait, maintenant, je vais l'utiliser pour aider et porter secours. Je me dis que les inventions doivent toujours aider l'être humain et pas forcément le contraire. Parce qu'après, c'est trop facile, on devient un peu des savants fous. Et je me dis que plus tard, moi, je voudrais être comme vous, un professionnel du loop. Et réussir dans tout ce que j'entreprends. Parce qu'en fait, mine de rien, vous avez réussi à faire une invention qui est incroyable et qui pourrait complètement sauver le monde. Vous croyez pas? Il te regarde toujours pas, il a l'air vraiment un peu ailleurs. Il regarde sa machine et il dit: c'est vrai qu'on voulait aider les gens à la base. On voulait faire de grandes choses et changer le monde. Et tu sens qu'il se détend un petit peu. Il caresse un peu la machine et il se dit mais
il faudrait que je finisse pour qu'elle revienne, pour qu'elle soit fière de moi. Et ensemble, on fera de grandes choses. Et c'est le moment où j'essaie de débrancher la machine. Ok, tu vas me faire un test de bricolage du coup. Et moi je vais dire, eh ben moi je pourrais vous aider. Je pourrais vous aider à finir la machine. Ah, attends, faisons juste d'abord le... Succès. Nous avons un succès, parfait. Vous pourrez nous... donc ouais, toi, Charlie, tu dis... Je dis, bah moi je pourrais vous aider à finir la machine. Non, nous n'avons besoin de personne. La machine fonctionne toute seule, maintenant. Elle fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez améliorer sur cette machine? Elle est parfaite. C'est elle qui l'a conçue après tout. Bah moi j'améliorerais un truc, c'est le fait que les neurotransmetteurs, enfin ils restent plus longtemps dans les animaux. Enfin c'est le seul truc que je mettrais de plus quoi. Et là, pour une fois, il se retourne vers toi. Il a l'air un peu hautain et étonné, il fait... Mais comment tu ferais ça? Eh bien j'y ai pensé avec le chat, avec mon chat. Alors, et là, t'entends d'extrêmement. Touche pas au chat. Et tout le monde s'arrête 2 secondes. Ok. Et en fait, au lieu d'utiliser un greffon qui est complètement inhumain, on pourrait utiliser du coup en fait les greffons des animaux. Comme ça, avec les neurotransmetteurs, au lieu d'avoir un truc qui est complètement, comme on dit, que ce soit complètement extérieur, ça soit un greffon intérieur. Et là, en fait, ça serait beaucoup plus assimilé dans l'animal. Il te regarde un peu. Fais-moi un test de... Attends, je regarde. C'est tout ce qu'il y a. Fais-moi un test de compréhension. Oh, ça va. J'ai mis la petite musique stressante de fin. Ça. Oh, joli. Ouh, tu as 2 succès. Donc vous êtes au total à 1, 2, 3, 4 succès, puisque il a fait un succès en charmant, il a fait 2 succès là, et toi t'as fait un succès. T'as fait ton jet de bricolage, hein? Ouais, j'ai fait un succès. Ouais, t'as eu un succès, donc vous êtes à 4 succès. Et là, il en faut combien déjà? Il en faut 6? Il en faut 2 par personne. Au moins 2 par personne. Pour la réussite complète. Donald, il se retourne vers toi et fait: c'est intéressant. On n'y a pas pensé plus tôt. On aurait pu éviter de charcuter ces pauvres oiseaux. Oh. Et il y a quand même de plus en plus d'oiseaux qui... Ouais. Moi, je vois ça. J'ai compris qu'il y avait l'autour qui allait peut-être arriver. Je sais que les oiseaux ont attaqué des gens. Et j'ai observé le gars suffisamment longtemps pendant qu'il discutait avec Charlie pour essayer de voir un petit peu ce qui l'animait, pourquoi est-ce qu'il avait fait tout ça, etc. Et en fait, je profite qu'il soit en train de réfléchir et de considérer ce qu'est en train de lui dire Charlie. Et en fait, je m'avance un peu doucement et je lui dis Donald, est-ce que vous savez que les oiseaux ont attaqué des gens qui ne travaillaient pas du tout pour le loup? Pendant qu'il est en train de lui parler, moi je m'approche doucement avec un ustensile, une barre en métal, une clé à molette, prêt à frapper si jamais il y a besoin, tant qu'il est de dos. Ok. Sachant qu'il est assez malin, en fait. D'ailleurs, si vous regardez rapidement de là d'où il vient, vous allez voir 3 paquets de crackers et des bouteilles d'eau. Et globalement, il a l'air de se nourrir essentiellement de ça, quoi. Alors, je me dirige vers les crackers et je commence à manger les crackers. Et après, je me rapproche de lui. Il te calcule pas spécialement. Oui, les crackers sont très secs, hein. Ils sont vraiment pas très bons. Et d'ailleurs, tu regardes un peu la date de péremption, c'est pas ouf. Hein. 83 à peu près. Il te dit à Peter, il dit on a un peu perdu le contrôle des oiseaux. On devait normalement s'en servir, mais comme elle est partie, j'ai dû finir tout seul et les oiseaux ils ont fait un peu leur vie. Mais c'était pas comme ça que ça devait se passer. Vous savez, Donald, dans la vie, les choses se passent pas forcément comme on voudrait. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais vous savez, je pense que vous êtes trop concentré sur votre invention et que vous n'avez pas regardé les choses dans le bon sens.
Vous avez cherché à vous venger. Vous avez cherché à venger Diane à cause de ce qu'elle avait subi. Mais le problème, c'est que... et apparemment, vous en êtes conscient. Je ne sais pas si vous avez entendu que ce matin, il y a eu une autre attaque. Votre invention vous échappe. Vos oiseaux sont en train d'attaquer des gens qui n'ont a priori fait de mal à personne. Donc au lieu de vous venger, vous êtes en train de faire du mal à d'autres personnes. Comme vos anciens collègues du loup vous ont fait du mal à vous et à Diane. Et vous n'êtes pas en train de résoudre quoi que ce soit. Vous êtes en train de causer encore plus de problèmes. Diane n'est plus là. C'est elle qui a conçu cette machine. C'est elle qui sait comment faire. Tout seul, même avec les meilleures intentions du monde, vous n'êtes peut-être pas capable de la faire fonctionner comme il faut pour faire ce qu'elle voulait faire. Je pense qu'il faut que vous arrêtiez vos oiseaux avant que la situation vous échappe et que si ça se trouve, si elle revient et qu'elle voit que son invention a causé du mal à plein de gens qui lui ont jamais rien fait, elle sera peut-être déçue. Fais-moi un jet de charme pour aller... Là, par contre, je suis complètement dans ma fierté. Donc, est-ce que ça fait gagner un succès automatique, c'est ça? Mais un seul. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ça fait gagner un succès. Je regarde ça tout de suite. Ouais. Je peux l'activer après avoir échoué ou après avoir réussi pour en rajouter un, pardon. Oui, c'est ça. Et donc, je vais faire mon premier jet de charme. Et après, je pourrai rajouter un succès. Donc ça fera un succès. Ça fera un succès. Tu peux utiliser un point de chance pour relancer et ensuite utiliser la fierté. Le point de sens, je l'ai déjà cramé. Ah oui, d'accord. Mais je vais faire une. C'est une relance totale avec les effets pour pushing the roll. Oui, tu peux relancer tous les dés, je crois. Ok, bah clairement, je suis en train d'essayer de le convaincre, mais je vois tous les oiseaux qui arrivent et je suis vraiment pas rassuré. Et j'ai des petits flashbacks du film de Hitchcock. Oh, joli. Allez, Yes. ça fera 3 succès. Ça fera 3 succès. On a assez de succès là. Vous avez assez de succès. Et là, il fait... c'est vrai. Et de toute façon, il se retourne un peu... il se retourne vers Charlie, il fait... En vrai, elle ne reviendra pas. Hein. Et moi, je le regarde, je fais... Non, je crois pas. Et notamment, le fait qu'il y ait une barre en fer devant la porte d'entrée vous laisse entendre qu'il y a quelqu'un qui s'est barré et qui a enfermé le pauvre gars à l'intérieur. Et il baisse les yeux. Et puis en fait, soudain, il se relève et il voit tous les oiseaux. Et vous sentez qu'il revient un peu à lui-même. Et il fait... Vite, partez, je vais calmer les oiseaux et je vais détruire la machine. Et là, vous le voyez qui commence à prendre un câble et essayer de frapper les oiseaux tout en activant des trucs sur la machine. Et il y a de plus en plus d'oiseaux qui commencent à arriver vers vous. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Les gars, on s'en va. Ouais. On s'en va. Je cours. Je cours en prenant les crackers avec moi et je cours avec les crackers sous le bras comme ça. Les crackers de 1983. Et moi, je lui dis, moi, je m'appelle Charlie. Quand vous irez mieux et quand on sera fini, venez me voir et on pourra travailler ensemble. Je serai Charlie, c'est pas le moment. Il t'entend pas trop, il fait partez, et puis il commence à balancer des grands coups de câble vers les oiseaux. Et puis à un moment, vous allez entendre un espèce de grésillement et un peu après la sortie, vous allez entendre pas une explosion, mais comme un truc qui a pété. Et vous allez voir plein d'oiseaux en fait qui s'envolent comme ça, qui partent. Vous allez entendre le cri du rapace de l'autour qui va foncer vers le cockpit. Vous allez encore l'entendre crier et ensuite vous allez le voir ressortir et s'écraser par terre un petit peu plus loin. Mais vous ne voyez pas Donald de ressortir. Parfait là. Et du coup, je. Dit-il, C'est rare que je tienne à un être humain, mais vu que c'est quelqu'un d'intelligent et de brillant, je vais peut-être aller voir. Donc là, on voit plus d'oiseaux qui bougent, c'est ça?
Les oiseaux du vaisseau se sont barrés. Il reste quelques pigeons qui eux sont là. Mais sinon les mouettes, les oiseaux les plus agressifs en tout cas, ils se sont barrés. D'accord. Bon, a priori il y a moins de danger. Faisons quand même attention des fois qu'il y ait des choses qui explosent. Mais bon, ça a pas l'air, donc retournons voir. Vous rentrez. Vous voyez certains oiseaux qui sont morts, visiblement un peu sur le coup de la désactivation de la machine, qui a dû peut-être faire un espèce d'effet sur les processeurs des oiseaux les plus proches. Et vous voyez Dixon qui est par terre, et il a un peu des traces de griffures. Et il vous voit et il vous dit c'est bon, la machine est arrêtée, ceux qui restent mourront d'eux-mêmes. C'est fini. C'est fini. Et j'ai échoué. J'ai échoué à la rendre fière. Mais vous aviez raison. Vous aviez raison. Et vous sentez qu'il s'évanouit un peu, à la fois parce que il s'est un peu battu, et puis à la fois parce que il était un peu maintenu par sa folie et sa détermination, et là d'un coup pouf, il se prend un espèce de gros coup de revers de tout ça et il s'évanouit parce qu'il est claqué, quoi. Ok. Bon, clairement on a 15 ans et on va avoir du mal à le porter. Donc je propose que... traîner, moi, si vous voulez. Vous pourrez réussir à le traîner hors du vaisseau. Bon, il se cognera peut-être un petit peu à gauche à droite, mais vous arriverez à le traîner hors du vaisseau. Il finira par reprendre ses esprits une fois sorti. Si éventuellement Flakes accepte de donner quelques crackers, ça le requinquera un petit peu. Un peu de chocolat pour l'hypoglycémie. La question c'est est-ce qu'il lui en reste, c'est surtout ça. C'est ça, c'est plus ça, ouais. Mais oui, il reste un fond et je lui donne avec un peu d'eau. Très bien. Mais sinon, tu sais, on porte chacun un organe, enfin, je veux dire, un bras. Un organe. Charlie, mais je veux dire, ce corps. je veux dire, chacun un membre, c'est comme ça qu'on dit, excusez-moi. C'est ça. Et vous allez réussir de toute façon à le ramener en ville. Tant bien que mal, quoi. Il marchera un petit peu, vous le mettrez sur un vélo, bref, peu importe, vous arriverez à le ramener en ville. Où est-ce que vous l'emmenez? Eh ben, on le ramène chez lui. Je propose aux autres. À l'hôpital, non? C'est pas... Il a l'air d'avoir besoin de soins quand même. Bah oui. Bah, moi j'aurais bien dit dans ma caravane, mais après, alors, si vous dites. Non. Bah, en tout cas, il faut prévenir Stacy. C'est pour ça que je voulais le ramener à Stacy. On peut aller à l'hôpital et puis quelqu'un va prévenir Stacy. Ouais, de toute façon, on peut faire ça. Oui. L'hôpital le plus proche, du coup, ça va être au port là. Il y a une petite clinique merde, comment ça s'appelle attendez, je vous remets sur la map. À Caister-on-Sea. Caister-on-Sea. Il y a une petite clinique effectivement là-bas. Au pire, on peut l'amener chez un vétérinaire. C'est un grand singe, hein. Vous l'amenez à l'hôpital, ils vont lui faire une petite pas une transfusion, mais ils vont le mettre un peu sous perf pour qu'il se recaque un peu, et ils le garderont pour la nuit, mais ils le laisseront partir le lendemain. Okay. Il rentrera chez lui. Et entre-temps, on est allé prévenir Stacy quand même. Vous êtes allé prévenir Stacy. Elle vous demandera, j'accélère un peu la fin parce qu'il est quand même tard. Yes. Elle vous demandera d'aller le chercher en fait le lendemain et de le ramener. Et en fait, globalement, donc ils vont se retrouver, ils seront contents de tout ça. Et en fait, il va aller parler aux voisins pour leur expliquer que voilà, Stacy c'est sa nièce, qu'il l'accueille chez lui. Et puis au fur et à mesure, donc vous allez un peu reprendre votre vie de tous les jours. De temps en temps, vous revenez voir Stacy quand même pour voir comment elle va. Et en fait, au bout de quelques semaines, elle vous dira que Donald est parti, qu'il lui a laissé la maison et qu'il lui a dit qu'il partait essayer de trouver un job ailleurs, etc. Et que si elle veut, elle peut rester ici. Et du coup, Stacy.
elle peut rester Stacy. Et du coup, comme elle a été officialisée auprès des voisins, elle peut aussi rester pas Stacy. Elle peut rester. Sortir de chez elle. Elle peut ressortir de chez elle et aller prendre des Coca-Cola avec Peter qu'elle aime bien, mais avec les autres aussi.